Aujourd'hui, Internet, j'ai appris que je jouais pas vraiment à Donjons Dragons comme il faut. Fait que je veux m'excuser avec vous. Et je vais vous parler de c'est quoi choisir son style. Est-ce que vous jouez correctement à Donjons Dragons? Ça vous arrive-tu des fois d'avoir cette peur paralysante-là? Je pense que c'est quelque chose de très adulte, mais même quand on est adolescent, ça commence à apparaître dans notre cerveau, la peur de faire comme « Je fais pas ça correct. Je ne suis pas comme les autres. Il y a une bonne façon de faire les choses et j'ai pas compris. » C'est normal, c'est 100% humain. Puis je vais essayer de vous rassurer, il n'y a pas une bonne façon de jouer à un jeu de rôle et une mauvaise façon de jouer. Il y a différents styles et vous allez devoir explorer pour découvrir quel est le vôtre. Moi, ce que j'ai trouvé tellement intéressant de Donjons Dragons, parce que c'est beaucoup là que ça a commencé, le jeu de rôle, dans les années 70, Donjons Dragons est apparu avec un petit livret, en fait 3 petits livrets dans une boîte, qui expliquaient à peu près comment jouer. Mais il n'y avait pas toutes les règles dans le livret du premier kit de Donjons Dragons. Et donc, dès le départ, les gens se sont mis à jouer à Donjons Dragons de toutes les façons inimaginables. Il y a des gens qui jouaient debout. Il y a des gens qui, comme maître de jeu, se cachaient sous un drap pour que les joueurs n'aient que leur voix, puis qu'ils ne perçoivent jamais qui est le maître de jeu. Il y a le maître de jeu qui roulait tous les dés. Les joueurs n'avaient même pas le droit de toucher aux dés. Il y avait des maîtres de jeu qui croyaient dur comme fer que les joueurs ne devaient jamais savoir les règles du jeu. Il fallait pas qu'ils connaissent les règles. C'était pour briser leur immersion. Donc, le maître de jeu monopolisait le savoir des règles pour que les joueurs soient uniquement dans la fiction. Moi, je trouve ça fascinant parce que tous ces groupes de joueurs-là, il n'y en a pas un qui a mal compris l'activité. Ces groupes de joueurs-là avaient probablement beaucoup de plaisir. Probablement que certains ont eu une expérience bizarre. Aujourd'hui, je pense que l'expérience D&D, l'expérience jeu de rôle est beaucoup plus uniformisée. Parce qu'on a vu justement des gens jouer sur Internet. Les livres expliquent beaucoup plus clairement ce que l'activité attend de nous. Mais ça m'arrive encore de me faire dire dans les commentaires que les gens ne savent pas à quoi on joue, mais que c'est pas Donjons Dragons. Et moi, ça me fascine. Puis oui, des fois, quand on joue à Dragonbane, je comprends pourquoi les gens disent ça. Je comprends pas pourquoi les gens commentent ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a énormément de façons d'aborder le jeu. Et même si vous partez du même volume, du même tome, avec les mêmes règles, il se peut quand même que votre expérience de jeu varie. Et c'est normal. Je recommande chaudement d'essayer de jouer à une autre table que la vôtre. Donc, si vous avez un groupe maison avec lequel vous jouez depuis des années, c'est super. Vous avez probablement beaucoup de plaisir. Vous connaissez vos rouages, vos habitudes, vos zones de confort. Il y a probablement rarement des malaises avec vos amis que vous jouez depuis des années. Mais c'est vraiment intéressant d'aller jouer en convention, d'aller jouer à Adventure League, d'accepter des invitations de vos amis qui sont là pour leurs premières expériences de jeu ou jouer avec des enfants. Ça donne un regard frais et surtout, ça nous rappelle qu'il n'y a pas juste une façon d'aborder l'activité autant comme maître de jeu qu'en tant que joueur. Alors, vous devez le savoir, je donne énormément de conseils sur la chaîne. Parfois, des conseils qui sont un peu plus thématiques, comment créer une bonne histoire, les types d'horreur, et des conseils parfois qui sont un peu plus mécaniques. Donc, quels sont les repères statistiques des monstres de la 5e édition de Donjons Dragons 2024? Puis peut-être que vous recevez ce contenu-là en vous disant parfois « De quoi il parle? » Je veux dire, ça ressemble tellement pas à quelque chose que je peux appliquer dans ma partie. Est-ce que les gens jouent comme ça? Par exemple, il m'arrive parfois de proposer de remettre en question les lancers de dés dans votre partie, d'en mettre un petit peu moins. Ou de proposer de mettre 8 rencontres dans votre journée d'aventurier. Ça peut sembler comme des conseils qui sont contradictoires, mais ce sont en fait différents outils que vous pouvez utiliser ou pas. Vous devez en prendre et en laisser. Puis c'est 100% normal si votre ressenti d'un conseil spécifique que je donne, c'est « ça, je comprends pas comment je vais utiliser ça ». Ou genre « mais ça va complètement briser l'équilibre du jeu ». Vous comprenez? Moi, mon style de jeu se contrebalance complètement de l'équilibre mécanique. J'adore les rencontres déséquilibrées d'un facteur de puissance 17 qui tombe vis-à-vis un personnage niveau 1.
Je trouve ça dramatique, intéressant, puis c'est parmi les moments les plus mémorables de ma pratique de jeu de rôle. Mais je sais que cette rencontre-là, à une autre table, ça va être un cauchemar. Puis ça va créer un conflit dont le groupe ne se remettra peut-être jamais. T'es malade? Tu nous fais combattre un dragon rouge, on est niveau 1! Vous comprenez? Fait que je pense que c'est d'autant plus important d'être conscient de ça quand vous allez sur Internet voir des actual play ou des conseils de jeux de rôle. Vous allez voir des gens qui vont dire avec une confiance absolue que voici la pire chose qui peut arriver à Donjon Dragon, ou voici le meilleur conseil jamais conçu pour Donjon Dragon, et vous allez peut-être complètement rebondir, et c'est normal. Fait que je pense que, comme toute chose sur Internet, il faut en prendre et en laisser. C'est comme un espèce d'avertissement par rapport à moi-même. Mais comment savoir, donc? Peut-être que vous débutez dans le jeu de rôle et vous vous dites comme « Oh my God, mais c'est tellement foisonnant, il y a tellement de façons de jouer. Donjon Dragon m'apparaît tellement compliqué, ça me déprime de lire les règles. Puis quand je pose des questions sur des forums, parfois les gens me répondent « Il faut juste que tu lises, c'est facile. Donjon Dragon, c'est facile, c'est toi qui es cave. » J'ai vu littéralement des fois verbatim ce commentaire-là, émis à de pauvres maîtres de jeu qui débutent dans le hobby puis qui se disent comme « Ah mon Dieu, ben c'est moi qui est bizarre, je suis peut-être effectivement nono. » Vous ne l'êtes pas. Peut-être que c'est juste pas votre style. Donjon Dragon, les systèmes qui tournent lourdement autour du combat puis des mécaniques complexes. Puis on s'entend, c'est tout relatif. Fait que pour ça, comment faire? Comment découvrir son style, sa saveur, ce qui nous parle? Bien, je pense que Internet, même s'il faut en prendre et en laisser, c'est quand même formidable parce que c'est un vaste magasin. Il y a plein de parties, de actual play, de chaînes différentes. Je vais en laisser quelques-unes d'ailleurs dans la description de cette vidéo-là. Fait que c'est des chaînes qui jouent à des jeux de rôle de différentes façons. Quand vous allez regarder des parties de La Bonne Auberge, par exemple, qui est un actual play français, vous allez avoir une toute autre expérience, quelque chose de beaucoup plus théâtral que des parties, par exemple, de Glass Cannon, qui sont des Américains, qui vont donner l'impression vraiment plus de jouer à un jeu de société dans leur sous-sol avec une bière à la main, quelque chose de beaucoup plus convivial, beaucoup moins organisé. Peut-être que c'est votre style, justement, d'être un peu plus humoristique, de faire des blagues, de se prendre moins au sérieux, de moins lire les règles, de plus vous reposer sur votre maître de jeu, d'improviser. Peut-être que vous, ce qui vous intéresse et ce qui vous parle, c'est de lire les règles à la lettre, de vivre la vraie expérience de jeu. À ce moment-là, peut-être que d'aller participer à une partie de Adventure League, dans un club de jeux de rôle, où vous allez découvrir des maîtres de jeu qui sont peut-être un petit peu plus au fait des véritables règles du jeu, bien, ça va être votre style à vous. Je pense que c'est ça qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a tellement d'autres jeux de rôle. Puis si votre premier réflexe en regardant les 400 pages de règles de Donjon Dragon, c'est de faire « Oh boy, c'est ben trop compliqué », vous n'êtes pas bizarre. Il y a tout un lot de jeux de rôle minimalistes, beaucoup plus simples, comme Knave, Into the Odd, Cairn. Fait allez jeter un œil, allez lire. Il y a plein de jeux de rôle gratuits qui existent en ligne. Peut-être que juste en les consultant, en les survolant ou en écoutant des vidéos qui font le pitch de ces jeux plus simples, vous allez découvrir des jeux qui sont parfaits pour vous et votre groupe de joueurs. Fait que ça, c'est pas parce que vous êtes épais. Vous avez peut-être plus envie de dédier du temps à l'histoire et aux personnages qu'aux mécaniques et aux dés. Et je pense que c'est important aussi de noter que c'est pas parce que un actual play, par exemple, est beaucoup regardé que c'est la bonne façon de jouer. Par exemple, La Bonne Auberge, Roll and Play, Critical Role, ce sont des vidéos qui rejoignent des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Puis je pense que ce sont des modèles pour plusieurs. Puis peut-être que pour vous, vous vous dites comme « Ah ben, le jeu de rôle, il faut que je rassemble des gens qui ont envie de se lancer dans une histoire sérieuse, qui ont le goût d'écrire un récit, de faire des personnages avec des forces, des faiblesses, qui prennent une voix, qui... » Vous savez, ces gens-là, ce sont des comédiens professionnels aussi qui travaillent extrêmement fort. Et c'est un style de jeu parmi tant d'autres. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes MJ se dire « Ah, c'est trop difficile, mes joueurs, ils déconnent, ils veulent pas se lancer dans l'histoire de façon sérieuse. » Mais peut-être que ce que vous essayez de faire aussi, c'est de recopier des choses que vous avez vues. Je pense que c'est important de faire la part des choses, de qu'est-ce qui vous procure du plaisir pour vrai à vous. Puis quand on n'a pas joué encore, c'est sûr que c'est tentant de se dire « Avoir du plaisir, c'est faire comme dans Roll and Play, puis de faire une scène où on va tous pleurer, où on va tous être touchés à la fin de la campagne. » Mais peut-être que si vous l'essayez,
de jouer de façon moins sérieuse avec vos amis qui ne sont pas des comédiens, vous allez découvrir qu'il y a un plaisir là aussi dans la déconnade, dans l'exploration, dans la découverte d'un monde qui vient spontanément autour de votre table. Fait que je pense que c'est un des pièges à éviter, c'est de juste recopier ce que vous voyez en ligne. Parce que même si ces gros streams-là sont très, très, très connus, ben c'est pas nécessairement un style qui va vous plaire à vous. Et si effectivement, vous essayez, réessayez, vous découvrez que ce qui vous intéresse, c'est des histoires avec de la profondeur et que vous ne trouvez pas les amis pour ça, ben, il faut aller voir en ligne tellement de tables de gens qui cherchent des joueurs plus sérieux. Ça demande peut-être un petit peu de passer par-dessus sa timidité, mais vous allez voir que ce sont des relations qui peuvent être formidables, de rencontrer des gens qui ont juste envie de jouer dans votre style, dans votre façon de comment vous explorez le jeu de rôle. Il y a quelque chose de vraiment satisfaisant aussi de se faire des nouveaux amis. Fait qu'ayez pas peur, allez dans les groupes Facebook, dans les groupes Discord, lancez une invitation, je cherche un groupe sérieux. Vous allez être surpris, vous allez peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Puis vous vous dites peut-être, ouais, mais mettons que j'ai pas de style, ou mettons que je trouve vraiment personne qui joue comme moi. Qu'est-ce que je fais? Bien, je pense que il faut pas se stresser avec ça. Le style personnel, ça vient avec le temps. Fait qu'il faut jouer. Puis je pense qu'il faut aussi peut-être des fois faire des petits compromis. Je pense que le plus important, c'est d'avoir du plaisir. Parce que je suis pas d'accord que n'importe quel Donjon Dragon est mieux que pas de Donjon Dragon. C'est important d'avoir une table où on a réellement du plaisir. Mais ça se peut qu'on ait à faire des petits compromis peut-être à certains moments. Peut-être que notre style va évoluer aussi au contact de d'autres personnes qui pensent autrement. Moi, au départ, j'étais vraiment pas axé sur les mécaniques de jeu. Et à force de jouer avec des gens qui sont un peu plus power gamers, j'ai vraiment découvert le plaisir du combat tactique, de me plonger dans des petits mini-jeux, des façons de contrecarrer leur plan. Mais au départ, c'était pas mon premier choix, Pathfinder, mais c'est comme si, à force de voir ces possibilités-là, à force d'écouter des podcasts, Glass Cannon entre autres, qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, c'est comme si j'ai fini par embarquer dans ce compromis-là. J'ai fait le saut, j'ai testé, j'ai plongé. Puis, c'est pas juste un one-shot, le fait de jouer un petit peu, c'est vraiment là où mon style s'est développé. Et on évolue avec le temps. Puis ça, c'est vraiment correct. Je pense que je suis devenu un peu plus sérieux avec les années au niveau du jeu de rôle. Alors qu'au départ, pour moi, j'étais vraiment absurde, chaotique. J'ai l'impression qu'avec les années, nos styles évoluent. Puis ça, c'est correct. Si vous jouez pendant 30 sessions Forbidden Lands, puis vous trouvez ça amazing, extraordinaire, puis à un moment donné, vous êtes comme « Hey, je pense que j'ai fait le tour », vous avez le droit. C'est un hobby qu'on explore, on est là pour avoir du plaisir. Fait qu'il faut que vous soyez honnête avec vos émotions, vos sentiments. Votre style peut évoluer, puis c'est correct. Il faut en parler avec votre groupe. Fait qu'écoutez, j'espère que je vous ai rassuré un peu sur le fait que vous n'êtes pas bizarre. Si vous écoutez une vidéo d'un YouTuber bien fréquenté, que vous vous dites comme « Hey mon Dieu, je comprends pas ce qu'il dit », c'est correct. Puis il n'y a pas une personne qui a raison là-dedans. Il n'y a pas une personne qui a percé à jour le secret de D&D. L'important, c'est d'avoir du plaisir et de trouver là où on se sent inspiré, motivé, qu'on a le goût de revenir jouer. Fait que je suis curieux, c'est quoi votre style de jeu? Quel genre de MJ ou de joueur vous êtes? Moi, je vais essayer de mettre des mots là-dessus puis de laisser ça dans la description. Et si vous voulez voir quel genre de table on fait à Etu-Game, de quoi ça a de l'air, une partie de jeu de rôle chez nous, bien, vous pouvez aller jeter un œil sur notre partie de Dagger Art. C'est une partie dans un univers cowboy, western fantastique, inspiré de La Tour sombre de Stephen King. Fait que c'est quand même chouette. Je trouve que c'est intéressant, cet alliage de cowboy badass et de magie maléfique. Fait que vous irez jeter un œil. C'est sur notre Patreon. Alors, merci tout le monde d'être là et je vous souhaite beaucoup de parties avec beaucoup de style.